Aujourd'hui, avec la conclusion d'un rapport de l'UNCC comme institution placée de traiter ce genre de dossier, donc il ne s'agit plus de simples accusations ou d'allégations. Et le rapport dit clairement que des actions publiques doivent être mises en mouvement contre les conseillers présidents. Donc, nous, au niveau de l'OPL, nous pensons que la situation est enfin clarifiée. Le conseil présidentiel doit, le plus vite possible, se débarrasser de ces trois éléments, donc, disons, qui se révèlent aujourd'hui encombrants. Mais selon l'agenda du CPT, on peut dire que les membres de ce conseil n'ont pas beaucoup de temps, sachant que Smith Augustin devrait présider le conseil d'ici le 7 octobre. Et cette question de présidence tournante pour nous, au niveau de l'OPL, c'est pas une question dont nous faisons trop peu de cas. C'est une question que nous avons réussi au prime abord, donc qui est en violation de l'accord du 3 avril, en violation de l'accord du 12 avril créant le Conseil, et nous sommes en droit de faire valoir ce principe que dans aucun pays, les gens qui dirigent ne se donnent pas mandat, n'ont pas le droit de se donner mandat. Soit que la Constitution vous donne un mandat, ou une loi, ou un accord. Et le cas du consensus de 11 mars ou de l'accord de 3 avril, c'est clairement défini que la transition est composée du conseil présidentiel d'un gouvernement qui doivent assurer la transition. Le mandat du conseil présidentiel, c'est de 21 mois. Et l'accord dit clairement que parmi les conseillers, un d'entre eux devait être élu président. C'est ce qui a été fait le 30 avril. Donc, nous ne comprenons pas le sens de la résolution qui tourne autour de la présidence tournante, d'autant qu'aujourd'hui, et il y a deux parmi ceux-là qui devraient être présidents dans le cadre de cette résolution, qui sont concernés par la conclusion de l'enquête de l'UNCC. Donc maintenant, la question est définitivement clarifiée. Mais Daniel Syriac, on ne peut pas nier cet élément. On le sait bien. Ce document a été publié dans le Moniteur. On peut dire que ce document fait force de loi quand même. C'était une publication injuste. Donc, le Conseil présidentiel est dans l'obligation de corriger l'erreur ou la faute qu'il avait commise. Que doit faire le président Leblanc, vers qui les yeux sont tournés actuellement? Il doit se mettre à la hauteur de ses responsabilités comme homme d'État et comme homme politique qui est formé dans une école politique remarquable, surtout s'il doit tenir compte de son expérience et comme président de l'OPL.